Kimberley et George Wood, ainsi que leurs 2 filles et un chien adopté nommé Freckle, ont déménagé à Coral Springs, en Floride, il y a 2 ans. La famille a été chaleureusement accueillie par la communauté locale et vivait jusqu'à il y a peu sereinement. Un invité inattendu. En mai dernier, à 3h30 du matin, George et Kimberley ont été réveillés par les aboiements constants de leur chien. Ils sont alors allés voir pourquoi le chien était dans un tel état et n'en croyaient pas leurs yeux. Il y avait un alligator chez eux. George avait vécu la majeure partie de sa vie à Hollywood et quelques années dans les lacs Windham, il était donc habitué à la nature sauvage de la région. Mais il n'avait jamais rencontré d'alligator auparavant, chez lui. Un duo de choc. Un peu paniqués, George et Kimberley ont rapidement appelé au secours une société spécialisée qui est arrivée sur place très vite. En moins de 10 minutes, l'alligator était dans leur camion, en sécurité. Les habitants de Coral Springs vivent à environ 2 heures des Everglades, il n'est donc pas rare de voir des alligators de temps en temps. Il est donc bon d'avoir un chien qui sonne l'alarme en cas de danger. Heureusement, personne n'a été blessé. Elle demande à un voisin de s'occuper de son chien pendant son absence. Quand la police arrive, c'est la douche froide. Une situation qui aurait pu être critique pour le toutou. C'est à Melun, le 13 juillet dernier, les forces de l'ordre sont intervenues dans un appartement afin de venir en aide à un chien qui a été retrouvé attaché à un radiateur, baignant dans ses excréments et son urine. Un chien négligé. Dès l'ouverture de la porte de l'appartement, il ne fait aucun doute que le chien a été négligé durant plusieurs jours. D'après les voisins, qui ont alerté la police après avoir entendu des gémissements, le chien ne serait pas sorti depuis des jours. Rapidement, un homme se présente aux agents et explique qu'il devait s'occuper du chien en l'absence de sa maîtresse. L'association de protection animale et Salgos a pris en charge le toutou et des plaintes ont été déposées, à la fois contre la maîtresse du chien et l'homme qui était chargé de s'en occuper pour abandon volontaire et détention illégale de chiens de catégorie 1. En effet, le toutou n'était pas stérilisé. Fort heureusement, le chien se remettra totalement. Pourquoi et comment intégrer du saumon dans l'alimentation de son chien? Avec sa teneur élevée en acides gras essentiels, le saumon est une source de protéines intéressante pour le chien. Bien préparé et bien dosé, il peut sans hésiter rejoindre ses ingrédients favoris. Le saumon est un poisson gras aux propriétés nutritionnelles très bénéfiques pour le chien. De plus, votre compagnon en est très friand, n'hésitez pas à l'intégrer à ses rations pour diversifier ses menus ou à le lui donner comme récompense occasionnellement. Les nutriments essentiels du saumon. Riche en potassium, le saumon soutient la fonction rénale et aide le chien à rester en bonne santé longtemps. Ce poisson gras est avant tout une source importante d'oméga 3, des acides gras utiles pour la santé cardiovasculaire, qui ont également des effets protecteurs contre l'arthrose. Le saumon contient aussi des minéraux comme le phosphore, le fer ou le calcium. Il s'agit d'une source de protéines intéressante, surtout pour les chiens intolérants à la viande ou aux céréales. Ces protéines contribuent à la santé de la peau, ainsi qu'à la constitution des tissus conjonctifs composant les muscles, la fourrure et les griffes. Cru, cuit, fumé, sous quelle forme donner du saumon à mon chien? Mélangé à des légumes, des os et des matières grasses, le saumon est le poisson gras le plus utilisé dans le cadre d'un régime alimentaire de type BARF, à base d'ingrédients frais présentés crus. Pour limiter le risque d'intoxication au saumon, il est recommandé de congeler le poisson à -20 degrés C pendant plusieurs jours avant de le donner cru à votre chien, afin de tuer les éventuelles bactéries comme le N. Helminthoia, rare en Europe, mais toxique pour le chien. Il est déconseillé de donner du saumon fumé à un chien en raison de sa teneur élevée en sel, qui pourrait déséquilibrer son alimentation et causer à long terme des troubles du pancréas. Les chiens raffolent du saumon cuit, avec ou sans sa peau, préparé à la vapeur ou grillé sans ajout de sel ni de matière grasse. La cuisson rehausse son goût et peut aider à faire manger à votre compagnon des aliments qu'il n'aurait pas acceptés en temps normal. Quelle quantité de saumon prévoir pour un chien? Le saumon peut remplacer la ration de croquettes habituelle de votre chien environ 1 fois par semaine. Il peut aussi être ajouté à sa portion de croquettes de temps à autre, ou encore être donné comme récompense occasionnellement.
Si votre compagnon n'apprécie pas son goût, vous pouvez lui donner de l'huile de saumon comme complément alimentaire afin de lui faire profiter de tous ses bienfaits. Si vous optez pour du saumon en conserve, retirez un maximum d'huile et rincez-le, afin de limiter les apports en graisse et en sel. Les arêtes du saumon cru pourraient rester bloquées dans l'œsophage, veillez à bien les retirer avant de donner du saumon à votre chien. Une fois le saumon cuit, ces arêtes deviennent dures et elles ont moins de risque de se coincer dans sa gorge. Quelle croquette donner à mon chien pour un joli poil? Le pelage d'un chien est le reflet de son état de santé. Chute de poils, pelage terne ou cassant peuvent être le signe d'une maladie dermatologique, mais aussi d'une alimentation carencée. Les croquettes pour chiens doivent contenir un taux suffisant de protéines et certaines vitamines et acides gras oméga pour garantir un joli poil. Un chien qui se gratte, qui perd ses poils partout, ce n'est pas agréable, mais cela peut aussi être le signe que ces croquettes ne lui apportent pas tous les nutriments nécessaires à la croissance et la bonne santé de son pelage. Faut-il changer? Et pour quels produits? Wamiz vous aide à vous repérer parmi les différentes croquettes pour chiens. Dans un premier temps cependant, en cas de perte de poils importante, il est préférable de consulter un vétérinaire pour éliminer une parasitose ou une allergie. Quelles sont les causes de perte de poils ou de pelage terne chez le chien? Les origines possibles d'une chute de poils sont nombreuses. Parmi elles, il faut différencier la mue, qui est un processus naturel, des causes pathologiques. La mue survient en général au printemps ou à l'automne. C'est un phénomène naturel de changement de pelage lié aux saisons. Lors de la mue, le chien perd ses poils de façon uniforme, il n'y a pas de plaque sans fourrure. Elle peut être très impressionnante chez certaines races de chiens comme les huskies ou les malamutes. Les parasites comme les puces peuvent être à l'origine de chutes de poils. Citons aussi la démodécie, la gale ou encore la teigne, qui est un champignon. Dans ce cas, la perte de poils est plus circonscrite et s'accompagne souvent de rougeur ou de démangeaison. Enfin, nos amis canins sont sujets à de nombreuses maladies dermatologiques, troubles hormonaux, pyodermite, maladies auto-immunes, allergies diverses. En règle générale, toute pathologie qui affaiblit l'animal a un retentissement sur la beauté de son poil. En cas de problème de pelage, il est donc important de consulter son vétérinaire. Si aucune cause médicale n'a été identifiée, la piste de l'alimentation doit être explorée. Quelle nourriture apporter à mon chien pour un joli poil? Des vitamines et des acides gras indispensables. Nos compagnons sont très poilus. Ils ont besoin que leur nourriture leur apporte tous les nutriments nécessaires à la croissance et la beauté de leur poil. Parmi eux, des protéines de qualité pour la fabrication de la kératine, constituant du poil. Les protéines d'origine animale, œufs, viande, poisson, sont à privilégier pour le chien. De la vitamine A ou bêta-carotène. On la trouve dans le foie de volaille et bien sûr dans les carottes. De la vitamine E. Elle a des propriétés antioxydantes. Elle est présente dans l'huile de tournesol, d'olive ou d'arachide. De la biotine. Il s'agit également d'une vitamine B8 ou H. On la rencontre dans le foie, le jaune d'œuf, les légumes secs. Des acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6, dont acide linoléique. Ils ont une action anti-inflammatoire sur la peau et aident à reconstituer le film lipidique protecteur. On les trouve dans les huiles végétales et les poissons gras. On recommande un ratio de 4 oméga 6 pour un oméga 3. Des oligo-éléments métalliques, zinc, sélénium, manganèse, présents dans le foie et les légumes secs. Antioxydants, ils agissent en symbiose avec les vitamines. Des compléments alimentaires pour de jolis poils. Comme il n'est pas forcément évident d'apporter tous ces nutriments à votre compagnon, vous pouvez opter pour des compléments alimentaires spécialement conçus pour les chiens. Sous forme de poudre, gélules, comprimés ou liquides, vitamines et acides gras y sont représentés pour un apport optimal. Encore plus simple, vous pouvez opter pour des croquettes spéciales pelage pour chiens. Comment repérer les croquettes pour un beau poil chez le chien? La composition des croquettes ne doit rien au hasard. Les différents taux de nutriments indispensables à un joli poil pour le chien répondent à des normes. Pour les croquettes standards, animal adulte à l'entretien, on recommande au minimum
Un taux de protéines de 18 à 21% de matière sèche. Un taux d'acide linoléique, -6, d'1,3 à 1,5%. Vitamine A, 600 à 708 bar/100 g de matière sèche. Vitamine E, 3,6 à 4,28 bar/100 g. Zinc, 7,2 à 8,3 mg bar/100 g. Sélénium, 30 à 35 g bar/100 g. Manganèse, 0,6 mg bar/100 g. Des gammes spécifiques pour un beau pelage. Les fabricants d'aliments pour chiens proposent également des croquettes spéciales pelage, peau et pelage, Skincare, Optiderma, Dermacar. De nombreuses marques déclinent une gamme de croquettes pour un poil brillant. Leur composition est optimisée pour apporter tous les nutriments nécessaires à une peau saine et une jolie fourrure. Vous pouvez aussi commander des croquettes sur mesure pour chiens en mentionnant la sensibilité cutanée de votre toutou. Des croquettes pour chiens allergiques. Aussi appelée atopie, l'allergie est une cause fréquente de problèmes de pelage chez le chien, qu'il s'agisse d'une allergie par voie aérienne, au pollen, acarien de maison, ou d'une allergie alimentaire stricte. Les symptômes, démangeaisons, chute de poils, rougeur, apparaissent chez les animaux jeunes et certaines races comme le bulldog français ou le labrador sont prédisposées. Ces chiens doivent impérativement recevoir des croquettes spécifiques pour leur intolérance alimentaire. Il s'agit d'une alimentation médicalisée contenant des protéines animales hydrolysées cassées, afin qu'elles ne soient pas détectées par le système immunitaire et, ainsi, d'éviter le déclenchement de la réaction allergique. Demandez conseil à votre vétérinaire pour trouver celle qui convient à votre compagnon. Des croquettes pour de jolis poils, c'est possible, en misant sur la qualité des gammes spécialement dédiées à la beauté du pelage du chien.